On a le plaisir de vous accueillir à nouveau sur le plateau des Assises de journalisme de Tours. On est à la 19e édition. Et avec nous, Nassir El Moadem, vous êtes journaliste. Bonjour. Bonjour, vous êtes passé par plusieurs médias, dans Mediapart, Canal+, France 2, etc. Vous êtes actuellement sur le site Arrêt sur Image. Et vous avez surtout mené une enquête qui sort en livre, qui est intitulée « Dans les mains de la ville », c'est ça ? Main basse sur la ville, oui. Enquête au Blanc-Mesnil, territoire trahi de la République. Oui. Et donc, c'était une enquête menée sur une ville spécifique et notamment sur la gestion politique dans cette ville. Ça vous a coûté quand même cher, cette vérité, parce que vous avez subi plusieurs intimidations, etc. Donc, comment vous avez ressenti tout ça, les conséquences de la parution de ce livre ? Alors oui, c'est une enquête que j'ai menée pendant 6 ans, que j'ai commencé en 2020, qui s'est terminée avec la publication de ce livre aux éditions Stock, un mois avant les élections municipales. Et pour le rappeler, le contexte, c'est une enquête qui documente la gestion politique d'une ville en Seine-Saint-Denis qui s'appelle le Blanc-Mesnil, et qui est une ville particulière dans le 93, puisque c'est la première ville qui a basculé à l'extrême droite en Seine-Saint-Denis depuis 2014. Et donc l'idée, c'était de raconter la gestion violente par la municipalité, fait de clientélisme, de corruption des marchés publics, de proximité avec l'extrême droite, et une violence du système qui va au point où un des cadres va se suicider, va se défenestrer de son 14e étage, et une mort qui a été étouffée par la municipalité. Et j'ai voulu essayer de démêler ce qui s'est produit avec ce suicide et ce que ça racontait de la gestion violente de cette ville. Et donc, effectivement, tout le long de l'enquête, j'ai été intimidée à plusieurs reprises. On m'a suivi de nombreuses fois dans le cadre de mon terrain. On m'a volé mon matériel aussi devant l'école de mes enfants. Et ça s'est terminé avec ces menaces de mort qui ont été proférées par donc l'ancien maire, Thierry Ménien, qui est aujourd'hui sénateur de la Seine-Saint-Denis, qui était candidat de nouveau à la mairie du Blanc-Mesnil, et qui, dans une interview au Monde, m'a menacé de mort en m'insultant de salope. Donc évidemment, quand moi je lis ces mots-là, je suis choquée. Alors je ne suis pas surprise parce qu'encore une fois, c'est ce que j'ai expliqué à de nombreux journalistes, ça illustre la violence de la gestion politique de cette ville par ce clan. Mais c'est choquant parce que ce monsieur, il est sénateur, il est parlementaire, il représente la nation, et donc moi en partie. Et donc oui, c'est choquant de voir qu'un élu menace une journaliste simplement pour avoir fait son travail. Mais justement, donc, on voit que vous êtes quand même bien touché par cette histoire, mais est-ce que cela a laissé quand même des traces sur votre démarche journalistique plus tard ? Non, pas du tout. Je suis déjà en train d'écrire le prochain livre enquête. Non, pas du tout. Ça n'entame pas du tout ma détermination à continuer mon travail, parce que sinon j'arrête de travailler. Enfin, je veux dire, moi, mon travail, c'est d'être journaliste, et malheureusement, aujourd'hui en France, comme dans d'autres pays, malheureusement, on est souvent la cible d'intimidation en tout genre. Alors là, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui est élu de la République, mais ça peut être du cyberharcèlement en ligne. J'en suis malheureusement victime aussi à de nombreuses reprises. Ça peut être aussi dans la rue, être alpagué, etc. Donc ça fait partie malheureusement de notre quotidien. On aimerait que ça le soit moins, voire pas du tout. Mais ça fait partie de notre quotidien, et malheureusement, on doit apprendre à vivre avec, ce qui ne veut pas dire accepter. C'est la raison pour laquelle moi je dénonce ces propos. Mais non, ça n'entame pas du tout mon travail, qui consiste tout simplement à documenter la France d'aujourd'hui. Merci beaucoup Nassir El Moadem. Merci à vous de l'invitation. Je vous en prie. Merci à vous de nous avoir suivis. La suite de l'information sur le site factoscope.fr et le site des Assises.